Hassan, expulsé du camp de réfugiés de Jenin il y a quelques mois déjà. Chacun d'entre nous garde un sac de voyage rempli de produits de première nécessité à côté de lui pendant qu'il dort, juste au cas où. Le 23 avril 2025, des soldats israéliens ont criblé de balles un enfant de 12 ans à côté de Jenin. Selon Ayed Abou Ektash de Défense des enfants internationales, DCI, Mahmoud vivait dans le nord de la Cisjordanie, où les Palestiniens, y compris les enfants, sont sans cesse pris pour cible par les forces israéliennes. Aucun enfant palestinien n'est à l'abri de la campagne d'expansion illégale des colonies israéliennes. La communauté internationale doit exiger que les responsables rendent des comptes afin de sauver la vie des enfants palestiniens. Je vous parlais des colons. Homesh est l'une des 4 colonies du nord de la Cisjordanie qui ont été évacuées en 2005 dans le plan de désengagement israélien. Mais la colonie a ensuite été rétablie en tant qu'école religieuse. Et en mai 2023, l'armée israélienne a levé l'interdiction d'accès des Israéliens au site et a attribué des terres à un conseil régional de la colonie. Peu après, des colons israéliens ont commencé à ériger de nouvelles structures dans le cadre d'une initiative israélienne plus large visant à régulariser la colonie qui est construite sur des terres palestiniennes privées. Jusqu'à ce jour, en 2025, les autorités israéliennes annoncent la construction de plus de 15 000 logements dans les colonies. Et selon les chiffres publiés par DCI, les forces israéliennes ont tué 23 enfants en 2025. Et en 2024, au moins 93, dont 71 par balles réelles, 17 dans des frappes de drones. En Cisjordanie, on compte plus de 1000 morts depuis octobre 2023. Un mot enfin sur les prisonniers palestiniens détenus par l'occupant dans des conditions absolument tragiques. Ils sont plus de 9900, dont au moins 400 enfants et 27 femmes. Et la détention administrative, ce système qui amène à détenir des prisonniers sans jugement, sans procès, sans avocat, sans dossier, pour des périodes de 6 mois renouvelables à l'infini. La détention administrative a connu une augmentation sans précédent. On compte aujourd'hui 3500 détenus administratifs. Je vous le disais, ils sont détenus dans des conditions absolument atroces, manque de soins médicaux, torture physique, torture sexuelle, privation de nourriture, privation de visite, privation de tout contact avec les familles et les avocats. C'est une situation qui fait vraiment frémir d'horreur. Et quand ils ont été libérés pendant la période de trêve, on le voyait bien, ceux qui sortaient étaient dans un état de délabrement physique absolument total et avec des regards vides, des regards terribles. Bon, alors en Israël, ça bouge un petit peu depuis un moment. Il y a toujours les grandes manifs contre Netanyahou pour d'autres raisons que la Palestine. Et puis, le mouvement anti-occupation commence à se mobiliser. Et là, on voit dans les manifestations globales, on voit une partie qui demande la fin de la guerre contre Gaza, la fin de la guerre contre la Palestine. Donc c'est encourageant. D'autant plus que, je crois qu'on l'a déjà mentionné, la fronde s'installe dans l'armée israélienne. Il y a plus de 1000 soldats, des aviateurs et puis de l'armée de terre qui ont envoyé une demande express à Netanyahou et son gouvernement pour arrêter le massacre à Gaza. Ils ont donc été évidemment virés de l'armée. Que peut-on dire du monde? C'est le silence général, hein, y compris des pays arabes. C'est même au point que la Syrie, sous son nouveau gouvernement, vient de déclarer qu'ils étaient prêts à accepter les accords d'Abraham, c'est-à-dire la normalisation avec Israël. Il y a des déclarations de Macron, bien sûr, il va reconnaître l'État, mais avec des contraintes telles que ça n'a aucun sens. Il laisse pendant ce temps-là Netanyahou survoler l'espace français quand il se rend ou en Hongrie ou aux États-Unis, etc. Un ministre israélien était de passage à Paris tout récemment. Quant aux États-Unis, n'en parlons pas, c'est toujours le soutien 1000% d'Israël, évidemment, et y compris Ben Gvir, donc l'abominable ministre fasciste, est en train de parader aujourd'hui aux États-Unis. Avec un bémol, et je pense qu'il en est très fâché,
c'est qu'un nombre important de rabbins états-uniens refusent absolument qu'il aille dans leur synagogue. Et ça aussi, je trouve que c'est un encouragement. Le blocage humanitaire, on l'a dit moult fois, c'est un crime contre l'humanité, etc. La famine est un crime contre l'humanité. Et là, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne viennent de faire une déclaration vigoureuse, en parole, demandant l'arrêt immédiat du blocage. Par contre, absolument rien n'est fait pour faire appliquer cette demande. Un point positif, par contre, c'est l'Espagne. L'Espagne qui vient de rompre un contrat d'armement avec une société israélienne qui fournit des armes à l'armée d'occupation, la société Elbit. Et la ministre du Travail espagnole vient de déclarer « L'Espagne ne peut acheter des armes à un gouvernement qui massacre le peuple palestinien ». L'autre point positif, c'est que la CPI a refusé l'appel que Netanyahou avait interjeté pour faire tomber la menace d'arrestation. Donc il est toujours potentiellement arrêtable, si je puis dire. Quant à la solidarité des peuples, elle ne se démonte pas. C'est les États qui sont fautifs, qui sont défaillants, qui sont complices de facto, et quelquefois directement, bien sûr. Mais bon, ici, ailleurs, les gens se rassemblent, les gens partout demandent la justice pour la Palestine. Et en France, actuellement, il y a un mouvement qui est particulièrement intéressant, si je puis dire. C'est une grève de la faim menée par des soignants, au départ, des soignants qui ont été à Gaza, comme notre amie Malika qui était en mission humanitaire médicale au mois de décembre. Et ces soignants ont été tellement horrifiés par ce qu'ils ont vu pendant le temps où ils ont officié dans la bande de Gaza, qu'au retour, afin de témoigner d'une part, mais de faire monter la pression dans l'opinion publique et auprès des dirigeants, ils ont décidé de mener une grève de la faim et de se déplacer dans diverses villes en France. Là, ils ont commencé la grève de la faim le 31 mars. Alors les premiers à la faire, grève de la faim totale, sont bien fatigués et commencent à avoir besoin de relais. Et je voudrais saluer ici notre camarade Thierry qui devait venir témoigner mais qui est trop fatigué. Il est rentré hier soir de 8 jours de grève de la faim solidaire, de jeûne solidaire. C'est-à-dire qu'il y a les grévistes qui font la grève jusqu'à mettre leur santé, leur vie en danger. Et puis d'autres qui se relaient, qui font un jeûne pendant une semaine, 8 jours, etc. Thierry était des leurs. Il a apporté la solidarité du mouvement de solidarité de Brest. Et la prochaine fois, il témoignera très certainement. Donc merci à lui, merci à Malika, merci à tous ceux et toutes celles qui se mobilisent et qui, y compris, prennent des risques considérables. À la fois des risques considérables sur place, mais comme on le disait hier, parce que nous étions avec Malika et deux autres amis, nous étions à Quimper où elle témoignait, et il a été dit, et c'est vrai, que les risques psychologiques aussi sont considérables. De même qu'ils sont considérables pour tous et toutes parmi nous. Au bout de 18 mois à essayer de faire bouger les lignes et d'arriver si peu, c'est absolument désespérant. Mais on ne lâchera pas, on continuera. Vive la Palestine!